ceux-là qui nous souhaitent le malheur, qui nous souhaitent le chaos, qui nous souhaitent la catastrophe, Seigneur notre Dieu, fais-les vivre longtemps. Fais-les vivre longtemps. Donne-leur même une vie prolongée. Mais une vie dans laquelle ils vivent eux-mêmes ce qu'ils nous ont souhaité au centuple. Un état constant. Ça s'est passé au milieu et à la vue de tout le monde. Nous osons croire que le pasteur Gédéon de la Tchétchouva ne serait plus vu dans les milieux publics comme il avait l'habitude, justement parce que cet humble serviteur de Dieu ivoirien vient d'inaugurer une église en bâtiment où seraient consacrés les services de Dieu. Exactement comme vous êtes en train de visionner dans les images. C'était simplement merveilleux de voir la réalisation de ce temple pour la gloire de Dieu. Le pasteur ivoirien, Gédéon de la Tchétchouva, figure controversée dans le paysage religieux, dans ce temps présent, a récemment inauguré son nouveau temple, appelé Centre missionnaire de la Révolution chrétienne, qui est situé dans le quartier chic d'Angré, dans la commune de Cocody. Alors que cette cérémonie d'inauguration a attiré une foule considérable de fidèles venus de partout dans la contrée de la Côte d'Ivoire, témoignant de son influence croissante, mais beaucoup en célébrant la grandeur de l'Éternel, qui a conduit le pasteur Gédéon jusqu'à la réalisation de cette merveilleuse assemblée de Dieu. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva, un pasteur ivoirien qui avait souvent l'habitude de prêcher dans les lieux publics, sur les grandes places, notamment les jardins du centre de la commune du Plateau à Abidjan. Aujourd'hui, ce pasteur serait désormais dans ce merveilleux édifice qu'il a inauguré, bien que son ministère est fondamentalement basé sur la Bible. Ce serviteur de Dieu prône le retour au christianisme originel, qui est selon lui bafoué de nos jours, alors qu'il clame être la voix de la révolution chrétienne. Ce pasteur de la Tchétchouva est connu pour ses prêches audacieux et provocateurs, qui suscitent pour moins souvent des débats controversés, ainsi que des multiples réactions des internautes sur les réseaux sociaux. Bien évidemment que cette popularité en ligne lui a permis de toucher un bon nombre de personnes connectées dans le monde, mais il a également attiré des critiques de la part de certains segments de la communauté chrétienne et d'observateurs, à l'occurrence, des oppositions de plusieurs croyants du monde chrétien et tant d'autres. L'inauguration de ce temple représente un tournant significatif pour lui, car elle lui confère une légitimité supplémentaire au sein de la communauté chrétienne. En construisant une infrastructure aussi imposante, il semble vouloir solidifier sa position et attirer encore plus de fidèles dans le monde. Je vous laisse suivre cette séquence d'images et faites surtout savoir vos différentes impressions dans le commentaire. C'est toi qui nous as escortés par ta main puissante. Quel que soit le nombre de nos détracteurs, quel que soit le nombre des opposants, la vérité de Dieu triomphera toujours. Et tu nous permets d'être ici ce matin parce que tu as vaincu tout d'avance. Il y a certaines choses que la bouche ne peut pas exprimer. Et l'Écriture a raison de dire que tu es plus grand que ce que l'on dit. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi qui nous as escortés jusqu'à ce lieu, toi notre commandant en chef, toi notre chef suprême de l'armée que nous constituons, toi notre parrain, toi notre oh Dieu mentor, toi notre guide, toi notre capitaine de ce navire, toi notre général. Jésus-Christ est ton nom, te fait allégeance ce matin. Tous tes pasteurs te font allégeance ce matin. Tous tes diacres te font allégeance ce matin. Tous tes prédicateurs te font allégeance ce matin. Tous tes portiers te font allégeance ce matin. Tous tes évêques te font allégeance ce matin. Tous tes gens te font allégeance ce matin. Tous tes enfants te font allégeance ce matin. Tous nos enfants te font allégeance ce matin. Toutes nos entreprises te font allégeance ce matin. Tous nos commerces te font allégeance ce matin. Toute notre existence te
est digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Jésus-Christ est ton nom. Par ta main de gloire, tu nous feras marcher sur les nations. Et tu feras en sorte que la voix de la révolution chrétienne parcourt le monde entier. Que ce matin, ton esprit qui a commencé les choses achève toutes choses pour ta gloire. Que toute présence obscure, toute présence antichrist, toute présence satanique, toute présence maléfique qui s'est invitée ce matin pour tenter quelque chose, que ces présences soient réprimées, que ces esprits soient foudroyés, que ces esprits soient balayés, que ces esprits soient vaincus, et que la victoire, la guérison, la délivrance, l'indépendance, la bénédiction, le succès, l'exploit soit le partage de tout ton peuple ce matin. Ceux-là qui nous souhaitent le malheur, qui nous souhaitent le chaos, qui nous souhaitent la catastrophe, Seigneur notre Dieu, fais-les vivre longtemps. Fais-les vivre longtemps. Donne-leur même une vie prolongée, mais une vie dans laquelle ils vivent eux-mêmes ce qu'ils nous ont souhaité au centuple. Un état constant, une situation permanente dans laquelle ils vivent eux-mêmes ce qu'ils nous souhaitent. Fais-les douter de leur existence. Et que quand la nuit tombera, ils soient à la recherche du jour. Parce que la frayeur les envahira. Et quand le jour tombera, ils soient à la recherche de la nuit. Parce qu'ils n'auront pas la paix de la journée. Pendant ce temps, que ton peuple prospère à tous égards. Que tes enfants soient bénis dans tous leurs ouvrages. Que tes enfants soient bénis dans leur entreprise. Que tes enfants soient bénis dans tout ce qu'ils entreprennent. Et que ta parole soit proclamée davantage. Afin que tes élus des quatre vents de la terre viennent massivement à la conversion. Au nom de Jésus-Christ. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Et que vous voulez vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,